Bonjour et bienvenue à l'émission Information à Etchemin Télé. J'ai avec moi en studio Stéphane Lévesque. Bonjour. Bonjour Marie-André, je t'ai préparé un sujet aujourd'hui un Oui. peu triste, Ouais. important, si on va se dire. On va parler de prévention du suicide chez les hommes. Chez les hommes, OK. Parce qu'évidemment, il y a des caractéristiques à des groupes. Hein. Les femmes, c'est pas comme les hommes, c'est pas comme les femmes, il y a des groupes d'âge aussi. Et je pars d'une recension scientifique qui a été faite par le gouvernement du Québec. OK. Donc, sais-tu, toi, qu'il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes qui vont se suicider? Je ne savais pas. En proportion, c'est quand même très important. Oui, ça s'explique entre autres par différents facteurs, entre autres les méthodes utilisées, OK. souvent qui sont plus mortelles. Ah. Tir de coups de fusil, pendaison. Donc, la probabilité que ça se conclue par une mort sont plus, plus importantes. Plus probable. Hein? Aussi, il y a le fait que les hommes adhèrent souvent à des systèmes de valeurs qui les amènent à moins solliciter de l'aide. Ah, ouais. C'est moins intégré, malheureusement. Puis moi, étant un homme, je peux te le dire. Tu sais, on a moins tendance, on est moins accompagné. Des fois, il y a peut-être des aspects systémiques aussi, qu'on est moins bien reçu. Le système est moins bien adapté à recevoir comment on exprime notre aide. C'est peut-être pas de la manière que les femmes le font. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un facteur. Aussi, les hommes âgés, on voit une augmentation chez les 25 à 64 ans du taux de suicide. Et le groupe, ça m'a étonné d'apprendre ça, que c'est les 50 à 64 ans qui a le taux de suicide le plus élevé. Moi, je pensais que c'était plus une affaire de fougue. Ouais. Le terme est mal utilisé, là, mais de jeunes vingtaines, d'adolescence. On est plus extrême dans tout. Hein? Je pensais que c'était ça, mais non, c'est en effet les 50 et 64 ans. Donc, un des facteurs, justement, qui font que c'est préoccupant, le suicide chez les hommes, il y a l'aspect que chez les hommes, les signes et symptômes liés à des troubles mentaux peuvent être masqués par d'autres types de comportements. Par exemple, violence envers du vandalisme. OK. Un homme va avoir un mal-être, il va se mettre à briser des choses. Fait que là, on se dit, c'est quelqu'un qui brise des choses, mais c'est symptomatique de d'autres choses. Aussi, la violence envers soi, envers les autres, l'impulsivité, la prise de risque indu, comportement sexuel à risque, conduite en état d'ébriété, vitesse excessive au volant, paris et jeux de hasard aussi, ça peut être des signes. Consommation excessive de drogue et d'alcool, l'automutilation. Ah ouais, ça peut être un signe. Le travail compulsif, ça peut être un signe. Ou l'absentéisme, ce qui est en complique, entre autres, l'absentéisme, c'était hors des réseaux sociaux. Réseaux sociaux dans le sens pas virtuel, mais tu es en dehors de la collectivité, tu n'es pas là. Fait que, tu sais, de voir, c'est ça, on peut mal détecter que tu vas pas bien. Donc, encore là, ça peut être un facteur. Aussi, on explique chez les hommes, on va se parler entre hommes, ceux qui nous regardent, qu'on a une connaissance moins développée de la santé que les femmes. OK. Donc, tu sais, comme femme, toi, tu as eu rapidement une prise en charge de par ton appareil reproductif. Oui. Que j'ai pas le même, moi, comme garçon. Mais, tu sais, jeune fille, tu sais, on se fait assigner rapidement dès la puberté. Dis-moi, je me trompe, là. En effet. Dès qu'il y a possibilité de reproduction, ben là, on a un médecin attitré, on a-tu un gynécologue à l'adolescence? Non, c'est pas... Assez rapidement, oui, pour les détections le col, l'examen, etc. Vous avez un examen annuel? Exactement. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont 4 ans, ça dépend des maladies. Mais on est bien suivi dès la puberté. Mais comme toi, je te pose une question personnelle, là, mais comme femme, est-ce que tu vois un gynécologue à chaque année, toi? Non, c'est au besoin. Ah, OK. Oui, c'est au besoin. C'est sûr, quand on a des enfants, par contre, là, on est vraiment suivi plus qu'une fois par année. OK. C'est vraiment... Ce qui fait, tu sais, le fait qu'on est comme on est, les garçons, comment on est constitué biologiquement, ben, tu sais, il y a moins une assignation d'un spécialiste de la santé. Donc, c'est ça. Et donc, les gars vont avoir plus de difficultés à reconnaître les symptômes associés à leurs problèmes de santé et ils vont avoir moins d'accompagnement pour avoir des gens qui peuvent les saisir. Parce que oui, tu as bien beau rencontrer un gynécologue, mais tu sais, il va te demander comment ça va.
Puis là, ça se pourrait dire, ouais, là, t'as un problème. T'es d'autres choses, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que comme spécialiste de la santé, ben s'il est professionnel et il l'est, il va peut-être, ben, vous pensez à ça, peut-être consulter un psychologue, psychiatre, etc. Donc, si tu le vois pas, le professionnel de la santé, il n'y a pas de chance que ça arrive, ce genre de discussion-là. Aussi, les hommes, on est mal fait des fois. On se sent moins homme si on a besoin d'aide. Demander de l'aide, là, c'est comme pas dans une vision de masculinité qui est à revoir. Mais tu sais, d'être dépendant, c'est pas bien vu. Tandis que chez les femmes, ben, on va voir de l'entraîne, j'allais dire quasiment naturelle, qui s'établit. Tandis que les gars, ben, on est mal fait un peu de ça. Fait que c'est que ça, puis c'est susceptible de retarder ou d'éviter de consulter sur des enjeux de santé mentale. Aussi, les hommes peuvent avoir tendance à posséder une connaissance moins poussée des stratégies d'adaptation comparativement aux femmes. Donc, face à des événements de la vie difficiles, puis ça, on pourrait dire, on voudrait pas en avoir. Mais tu sais, normalement, c'est sûr que tu vas vivre des décès dans ton entourage. Ce n'est que tes parents. Normalement, ils vont mourir avant toi. Fait que, il y a un choc. Tes parents décèdent, une perte d'emploi, une rupture amoureuse. C'est à qui ce n'est pas arrivé. T'sais. Donc, les hommes sont moins habilités. C'est pas habilités, mais ils ont moins développé des stratégies d'adaptation que les femmes vont développer. Donc, c'est ça. Fait que tous ces facteurs-là font en sorte que les hommes sont plus propices à vivre des enjeux de santé mentale et de par le fait même si c'est pas traité, ben, qui aille vers la solution extrême et avec aucun point de retour, qui est le suicide. Aussi, il y a un aspect qui ressort dans les études, c'est l'impulsivité. Les hommes sont plus tendance à être impulsifs et le suicide, parfois, peut être le fruit d'une impulsivité. Une grande colère, une grande réaction. Mais évidemment, on remet ça en cause parce que souvent, cette impulsivité-là, qui va peut-être mener à un geste suicidaire, mais le fruit de longs mois de souffrance. C'est plutôt rare. Hey, ça fait 6 mois, je suis de bonne humeur, je me lève un matin, je suis en maudit, puis je me suicide. C'est pas nécessairement comme ça que ça arrive. Mais donc, les hommes, ils demeurent qui sont plus propices à l'impulsivité. Aussi, on identifie des éléments qui sont, sans être directement reliés au suicide, vont constituer des facteurs de risque supplémentaires pour les hommes. On parle entre autres de la présence d'insomnie. Qui serait plus présente, des problèmes de santé mentale tels la dépression et l'anxiété, la dépendance, on en parlait en introduction, les dépendances aux jeux d'hasard, aux drogues, à l'alcool, à la sexualité. Ça peut être une compulsion aussi au travail, ça peut être aussi. Donc, des événements traumatiques passés, entre autres, on peut parler d'agressions sexuelles subies dans l'enfance, des gens qui ont vécu, on pense à nos gens issus de l'immigration, on n'a pas vécu de situation de guerre ici, mais il y a des gens qui sont venus se joindre à nous, qui ont quitté des situations ou qui ont vu des horreurs, ils l'ont pas vu d'un film, là, ils l'ont vu arriver dans leur famille, même des familles décimées, retrouver ton frère, ta sœur exploser à cause d'une bombe, ça marque. Ça marque, Ça marque et c'est parfaitement normal. Donc, c'est ça. Aussi, il y a un facteur, et ça concerne entre autres notre région ici, des Etchemins, le fait de vivre en milieu rural. Ça peut être un facteur, ou en milieu éloigné aussi. Donc, c'est un facteur qui peut être en cause, qui sont des facteurs qui prédisposent au suicide chez les hommes. On a parlé relations amoureuses, perte d'emploi, les événements aussi affectant profondément l'image de soi. Hein, ça, c'est pas facile. On parle d'erreurs irréversibles. J'ai chauffé chaud, j'ai frappé quelqu'un, je l'ai tué. C'est ça. Là, il y a comme une cause qui cause la cause qui cause la cause. Là. C'est problème d'alcool, conduire, impulsivité. Donc, c'est ça, ça peut être cet effet-là. Situation faisant vivre un sentiment de honte. Et aussi l'apparition d'une maladie incurable. Ça peut être un facteur qui va causer le suicide chez l'homme. Donc, c'est ça. Aussi, il y a un aspect d'un manque de confiance envers le système de santé. On voit de plus en plus... Oui, excuse-moi, vas-y. Oui, ben, j'imaginais quelqu'un... J'ai hâte de voir ton exemple, j'en ai un en tête, mais...
justement, manque de confiance, la peur de se faire soigner ou... Oui, bien, il y a ça, mais tu sais, il y a comme un discours, là, tu sais, ah, l'État, c'est pas bon, puis tout est Ouais. tout croche, puis t'as ci, puis ça. Fait que, tu sais, Mhm. d'aller vers ces ressources-là, collective, Ouais. étatique. Il y a des gens que ça peut questionner. Il existe évidemment des histoires, tu sais, des gens qui ont été mal servis, tu sais, que la confidentialité a été trahie. Tu sais, exemple, moi, je veux pas que ça sache, va chercher de l'aide, puis là, j'ai entendu un que là, ça s'était su, tout ça. Ça peut renforcer Ouais. ça. Évidemment, c'est des cas d'exception, on va se le Mhm. dire. Mais ça peut être des facteurs. Donc aussi le fait d'aller s'épandre, tu sais, des méthodes de traitement là, en groupe, tu sais, des Ouais. thérapies. Là, ben là, moi, je n'irai pas broyer devant le monde, puis je Mhm. n'irai pas m'exprimer, puis moi, je suis pas fait de même, puis tout ça. Ça peut être encore un facteur. Donc, il y a des gens aussi qui vont considérer qu'ils ne seraient pas pris au sérieux. OK. Donc, ils vont s'empêcher de Ben oui. demander de l'aide, ce qui devrait être plutôt le contraire. C'est souvent d'avoir de l'aide Mhm. rapidement, c'est une bonne chose. La rapidité de la prise en charge, donc, ça revêt une grande importance pour l'intervention. Le gars qui va accepter de demander de l'aide, puis là, ben là, revenez dans une semaine où on va vous rappeler, Mhm. ça peut causer bien des rejets de cette aide-là chez certains. Donc, aussi, il y a une chose, les hommes, quand ils consultent, vont souvent mettre l'accent sur les mots physiques. OK. J'ai mal ci, j'ai mal ça, puis il y a peut-être des mal Mhm. d'être, des mal à l'âme qui sont là, mais eux vont juste parler d'un mot physique. Tu sais, à l'examen annuel, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des examens annuels de médecins, là? Moi, j'ai pas de médecin de famille, hein, pour ça. Non, Pas d'examen puis annuel. tout va bien. Ben, tout va bien. Mais c'est À ça. l'âge où je suis rendu, parce que là, Mhm. j'ai franchi la cinquantaine. Tu sais, moi, le discours que j'entendais, là, c'est tu sais, qu'à partir de 50 ans, Ouais. tous les années, il faut voir le médecin. On n'est pas. Donc, tu fais quoi? Ben, c'est ça. Tu passes Mhm. ton tour, puis tu te plains pas. Fait que Non. là, je suis dans ma masculinité, mais je suis un homme. Mhm. Mais il y a des facteurs systémiques. J'ai pas de médecin de famille. Oui, Fait que c'en est un. tu sais, il y a comme, je vais sortir un peu du discours là, du gouvernement du Québec, mais il y a un facteur systémique. Si je n'ai pas accès à un médecin famille, je n'ai pas un confident Non, c'est ça. annuel obligatoire. Ben, Mhm. obligatoire. Pas toujours choisir de ne pas aller chez le médecin, là. Quand même, mais... Mais tu sais, comme exemple dans ton cas, puis tu sais, je ne veux pas dire que tu es Mhm. privilégié, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, tu as un confident. Oui, Tu as quelqu'un qui est là pour ta j'ai santé. accès à ça, oui. Tandis que moi, je ne l'ai pas. Tu sais, je l'ai pas. Mhm. Je l'ai si, oui, je peux appeler Info Santé et puis avoir un rendez-vous pour Ouais, un problème subi, mais tu sais, le petit small talk, des fois, lors d'une rencontre avec un médecin qui permet de détecter d'autres problématiques, je ne l'ai pas. ouais, Parce que moi, je vais chez le médecin si j'ai vraiment un gros problème de exactement. santé. Mais tu ne regardes pas dans ta globalité. Mais non, Mhm. c'est ça. Donc, c'est ça, j'ai dit. Aussi, donc, c'est important pour les professionnels de la santé de parler à l'homme. Mhm. Oui, vous avez mal à la jambe, monsieur. Pas ça, là, ça va-tu bien, tout ça. Tu sais, que l'intervenant en santé doit avoir l'habilité à plus tirer vers du nez. Mhm. Puis là, on est dans la généralité. On globalise, là, mais tu sais qu'une femme va dire. Là, ça va pas bien, j'ai des problèmes de sommeil. Il y en a Mhm. des femmes qui sont fermées comme des huîtres, là, c'est pas Oui, ça que je oui, veux oui. dire. Mais tu sais, il y a comme ils sont plus enclines, les femmes, Mhm. à dévoiler ça. Tandis que là, on va te. Puis, mais c'est en posant des questions. Exact. Puis un intervenant va être capable de. C'est comme un interrogatoire de police, ça, là. C'est Ça, ça. c'est fascinant, les interrogatoires de police, hein. Oui, Mais hein? ça, c'est un autre Toi, sujet. t'aimes ça, Oui, hein? oui, oui. Donc, c'est ça, que les intervenants de première ligne soient en mesure. Aussi, à l'inverse, le fait de penser à leurs proches et de considérer la souffrance que le suicide causerait à ceux-ci agit comme un facteur de protection chez l'homme. À l'inverse, il y a cette prise, l'homme, le responsable. Là, je ne peux pas Oui. faire ça à ma gang. Fait que ça pourrait être un frein. Mais il reste que les chiffres le prouvent. Là, c'est assez clair qu'il y a vraiment 3 fois plus que chez les Mhm. femmes, on va se le dire. Là. Pratique à promouvoir. Donc, on a identifié la problématique. Répondre rapidement à la demande d'aide. Hein, on l'a dit tantôt, on le répète. Être attentif à la souffrance et non uniquement au danger de passer à l'acte. OK. Parce que, tu sais, il a dit, ben, je vais me suicider tel jour, on peut intervenir, puis c'est vraiment une intervention Mhm. d'urgence, mais il y a des moyens
l'intervenant, tu sais, pour pas qu'il arrive à la prise de décision. Donc, il y a des moyens d'intervenir avant de ce type de propos-là. Donc, aussi, les organisations où il y a une liste d'attente. Oui. Malheureusement, ça serait important de faire un suivi régulier afin de quand même être en mesure d'identifier s'il y a des changements dans la situation, s'il y a une montée de la crise suicidaire, et là, d'intervenir. Renforcer et valoriser le comportement d'aide. Tu sais, de travailler sur nos gars, de dire que c'est aussi être un gars, d'accepter d'avoir besoin d'aide. Exactement. Puis, tu sais, moi, je dis souvent comme exemple, tu sais, moi, je pourrais faire mon changement d'huile d'auto, je le fais pas, je me sens pas moins homme pour ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, que je demande de l'aide pour mon moteur entre mes deux oreilles, c'est pas être moins homme de faire ça, c'est d'aller voir des spécialistes. C'est très intelligent. Ben oui, donc c'est ça. Puis être intelligent, c'est être masculin. Ben oui. Ben, comme être intelligente, c'est féminin aussi. Oui. Donc, c'est aussi, dans le discours, demander de l'aide, c'est de dire que c'est un geste courageux, c'est sage de faire ça. Aussi, c'est de dire demander de l'aide est une façon de reprendre le contrôle sur votre vie. Vous aimez ça, être en contrôle, hein? On aime ça, la vie. En tout cas, faut s'en rappeler. Donc, c'est ça pour ceux qui adhèrent au modèle traditionnel de masculinité. Heureusement, moi, je sens un changement, là, tu sais, le gars, tu sais, je vois des gars, moi, des jeunes hommes, tu sais, exemple, se permettent de pleurer. Tu sais, moi, c'était comme complètement, il ne fallait pas pleurer. Pas à ton époque, Il fallait pas pleurer. En l'enfance, c'était normal. Ouais. Mais là, tu ça fait du bien pleurer. Fais-tu du bien pleurer? Ben oui, ça fait du bien. Toi, ça te fait du bien? Oui. Moi aussi, ça me fait du bien. Pas sur le coup, mais après ça, oui. Oui, ben, même sur le coup. Oui. C'est d'évacuer. C'est quelque chose. Bon, ça passe. Puis, oui, je vais te dire mon exemple. C'est un peu comme avoir envie de vomir. Ah oui, puis retenir ça, non. C'est sûr que ça ne sera peut-être pas agréable quand ça va sortir, mais tu vas tellement être bien après. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, aussi, au niveau des pratiques à promouvoir, normaliser le fait que les hommes utilisent différentes stratégies de prévention et de gestion concernant leur santé mentale. Les encourager à en essayer de nouvelles, faire de l'activité physique. Ben oui. Ça peut être très populaire. Vous pensez, monsieur, là, vous aimez ça jouer au hockey, vous? Ben oui. Pourquoi pas vous y remettre? Des fois, ça fait du bien à l'âme. Oui, pas le temps. Vous allez trouver le temps. Oui, pour notre santé mentale, il faut avoir le temps. Oui, puis de voir des gars, là, tu sais, de jaser, puis oui, de dire des niaiseries dans la chambre. Ben fait du bien. Ben oui, puis ça se peut qu'on se confie, puis il y a des contextes qui permettent ça. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, on dit souvent briser l'isolement. Ouais. Tu sais, si je fais du sport en groupe, je suis avec des gens, tu sais, ça va me rendre plus bonne humeur. Ouais. Des fois, en parler, on se rend compte que finalement, on n'est pas tout seul. Il y en a plus qu'on pense qui sont dans notre situation quand ils sont ouverts. Oui. Puis, tu sais, l'accès à la nature, d'aller en forêt, d'aller à la pêche, méditer. Ben oui. Tu sais, ça peut c'est quoi ça, méditer? Ben oui, ça se peut. Prendre du temps à soi, se concentrer sur sa respiration quelques minutes par jour. Là. Ça n'a jamais tué personne, ça a même sauvé des vies. Encourager, faciliter la participation à des interventions de groupe ou à des groupes d'entraide entre pairs. Ça, je dirais, moi, personnellement, un petit peu de misère. Oui, aller te livrer à l'autre. Ben oui, mais tu sais, à un, moi, je te dirais, je suis relativement à l'aise. Tu sais, d'aller voir quelqu'un puis de confier des choses importantes que je vis, ça, je dirais que je suis relativement à l'aise, mais en groupe, là, un peu moins. Hein? Ben, je sais pas. Tu sais, des inconnus. Oui, c'est sûr. Puis toi, en plus, t'es dans le milieu public, là. Oui. C'est pas pareil. Oui, mais en même temps, c'est toutes des... Mais en même temps, je devrais me rassurer en disant que c'est toutes des gens qui vivent la même problématique. C'est ça. Puis il y a une question de respect dans le groupe aussi, là. Mais je sais pas, je suis moins de ça, cette école-là. En tout cas, on va travailler ça. Favoriser l'intervention de proximité dans les milieux qu'il fréquente. Fait que, tu sais, on comprend que l'homme, il n'est pas très enclin à aller demander de l'aide. Fait que de l'amener à l'aide, ce qu'ils disent, c'est d'amener l'aide où ce qui est milieu de travail, équipe sportive, lieu public.
Donc, tu sais, le gars allait à l'hôpital, là, puis aller au CLSC, puis là, tu rentres là, puis là, tu t'assois, tu prends un numéro. Ça, c'est pas gars ça. Tandis que là, tu sais, il y a de l'aide dans mon milieu, puis, tu sais, entre autres, des travailleurs en milieu agricole. Oui. Des gens qui souvent, on dit milieu de travail, mais milieu de travail où ils sont très isolés. Tu as comme des vigiles, il y a des gens formés, des fournisseurs de produits, des gens qui sont appelés à voir des agriculteurs, tu sais, puis d'être des détecteurs de problématiques, puis de peut-être apporter des solutions. Tu sais, c'est foin, hein, t'as de l'ouvrage, t'as-tu pensé que passer ta semaine de 80 à 60 heures, ça serait une bonne idée. Ouais, pas de ressources, mais justement, il y a peut-être des ressources pour ça. Fait que, tu sais, ça permet d'alléger l'attention. Aussi, être proactif, utiliser des stratégies pour aller vers l'homme, donc on vient de ça, et d'instaurer un climat d'aide informelle. OK. Ça, les gars, souvent, ça a de la misère. Là, tu sais, je suis en rencontre d'aide, là, je suis là à telle heure. Là. Ça, c'est moins ça. Puis, tu sais, juste une jase de même. Tu sais, le fournisseur de produits agricoles, mettons, qui jase, puis là, on jase. Puis là, oups! Oups, il se rend compte. Bon, ça peut être plus payant. Recourir à des programmes et des interventions adaptées aux hommes. On l'a parlé de sport, ça, c'est toujours bon. Des opportunités d'intervention informelle. Créer des espaces sécuritaires et familiers pour aborder des questions de détresse émotionnelle. Déjà que c'est troublant de vivre ça. Là, tu te ramasses dans un milieu que tu connais pas, institutionnel, que tu n'as jamais fréquenté de ta vie. Tu sais, des hôpitaux, là, on peut trouver ça bizarre, mais il y a du monde qui ont peur des hôpitaux. Ouais. Ça rend tout pire, on dirait, dans leur tête. Tu sais, exemple, tu n'as pas eu un super parcours scolaire. Puis là, tu te ramasses, là, des grosses bâtisses, là, un peu anonymes. Là, puis là, il faudrait que tu ailles encore dans une autre bâtisse où tu n'as pas eu bien de succès, toi, là, à l'école. Là, ça n'a pas été un succès bien. Fait que là, tu te ramasses dans une autre structure, là, d'une patente. Là, puis là, toi, tu es dans le bois, tu es dans la nature. Amène l'aide là. C'est ça qu'on peut dire. Faire une place à leurs proches pour le suivi. Donc, c'est ça, lorsqu'évidemment, il y a consentement, parce qu'il y a un aspect de confidentialité. Ça se peut que je vive des problèmes très importants au niveau psychologique, mais j'ai le droit de ne pas informer mes proches. J'aurais le droit de les informer aussi. Si j'accepte de les informer, bien là, de former, que les gens autour de la personne soient outillés pour l'accompagner, non pas se substituer au thérapeute, mais qu'ils soient sensibles à ça. Aussi, favoriser les interventions qui font croître le niveau de littératie en santé mentale. Donc, un peu que ce qu'on fait aujourd'hui, d'augmenter la diffusion de connaissances. Tu sais, de dédramatiser le dramatique, on peut dire, tu sais, de dire, tu sais, oui, ça se peut que tu vives des problèmes de santé mentale, comme ça se peut que tu vives des mal de dos. Bien là, ça te trouve que le dos, il est entre tes deux oreilles. Mais tu sais, ça fait partie de toi. Puis il y a des médecins, il y a des spécialistes de ça qui peuvent t'aider. Avant de te rendre trop loin. Là. Exactement. Recevoir des demandes d'aide faites par les proches d'un homme et à y répondre. Donc, il y a des gens qui peuvent peut-être sonner des cloches, sonner des alarmes. Porter attention aussi à l'intersectionnalité des facteurs de vulnérabilité au suicide. Ça veut dire quoi, ça? Il y a des facteurs, on dit... Bon, on a dit qu'il y avait 3 fois plus de suicides chez les hommes que les femmes. On a parlé du domaine agricole, où c'est plus présent que dans d'autres domaines de travail. Donc, exemple, je suis un homme qui a une ferme. Fait que là, il y a comme deux segments qui font que ça augmente les probabilités. On peut rajouter d'être une personne aussi issue de la diversité sexuelle. Là, je peux vivre de la discrimination. Ça vient rajouter des facteurs qui peuvent amener à des problèmes de santé mentale qui vont amener peut-être au suicide. On parle aussi au niveau des Premières Nations. Encore là, ça peut être des facteurs qui peuvent être problématiques, qui peuvent pousser. Évidemment, là, je ne veux pas faire d'association. Je ne veux pas faire ça. Mais une multiplication de ces secteurs-là, de ces facteurs-là, peuvent créer une plus grande... des plus grands problèmes psychologiques qui mènent malheureusement au suicide. Donc, si vous avez de la misère, les gars, en parlez. C'est ça qu'on peut dire. On peut dire ça. Merci. Donc, c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui de la prévention du suicide chez les hommes. C'est un gros sujet, mais il faut en parler. Oui.
Donc, merci beaucoup, Stéphane, Oui, pour cette chronique, pour Merci. cette émission Information à Etchemin Télé. Merci d'avoir été là avec nous. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qui apporte des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.